J'aimerais vraiment très, très, très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Brive Sud, c'est vraiment une bénédiction. J'espère que vous avez passé de belles vacances pour plusieurs, pour un bel été, bon temps aussi avec vos familles. J'espère très sincèrement que aussi vous avez eu dans ce moment-là l'occasion de pouvoir aussi juste vous reposer, vous ressourcer, être revenu encouragé, revenu vraiment excité de ce que Dieu a déjà fait et que Dieu continue de faire en vous et à travers vous et dans cette belle œuvre ici qui est le Hub Rive Sud. Le pasteur Philippe a tellement bien introduit en fait la thématique qui était vraiment tout le monde doit savoir. La dernière, ce que je trouve intéressant, c'est que juste avant la pause, je vais amener un message sur il vous a dit allez. Et puis, j'étais le dernier prédicateur avant la pause et je suis le premier après la pause. Donc, c'est facile de pouvoir faire quel lien est bâti là-dessus. Il vous a dit, allez, ce matin, j'espère que vous aurez l'occasion, en tout cas, on aura l'occasion de pouvoir se parler, échanger un petit peu comment est-ce qu'a été, mais qui est vraiment de beaux témoignages qui en découlent, de choses que vous avez vécues, ce que vous avez aimé en été, mais les connexions qui ont pu être faites, les relations que vous avez pu avoir, comment est-ce que Dieu vous a utilisé, même dans cette pause-là, pour pouvoir juste être sa lumière, pour être vraiment une lettre vivante de Jésus. Moi, je crois profondément que lorsque les gens nous regardent, ils doivent être capables de lire quelque chose. Et s'ils lisent quelque chose, ils doivent être capables de lire Christ en vous. Et je crois réellement à cela. Je prie vraiment qu'on ait vraiment l'occasion de pouvoir s'édifier comme cela. Ce matin, j'aimerais amener un message sur un thème qui est cher à mon cœur, qui s'intitule et si c'était possible? Il vous a dit allez, et si c'était possible? C'est un message que je veux amener en toute transparence. Moi, mon été a été un été, oui, de relation, mais aussi de réflexion sur plusieurs choses. J'ai eu l'occasion de lire certains livres, tout ça. Mais où est-ce que le Seigneur m'a donné juste une phrase qui m'a habité pendant plusieurs semaines? Et cette phrase est tirée des Écritures dans l'évangile de Marc. Je n'ai pas eu le verset complet, mais j'ai eu juste une portion de ce verset-là qui était « Tout est possible à celui qui croit ». Et j'aimerais vous le partager en toute transparence, en toute vulnérabilité aussi, parce que même s'il y a eu il y a une réflexion qui s'est amorcée là-dedans, il y a peut-être des zones même sans réponse, mais c'est bien comme cela. Le Seigneur vraiment me mettait à cœur par rapport à ça. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je suis une personne, personnellement, quand je reçois quelque chose comme ça, ou j'ai quelque chose qui monte dans mon cœur, j'aime aller chercher le contexte du passage, aller chercher le texte. Formation oblige, je suis personne qui aime creuser dans les Écritures. Donc, le texte est tiré de Marc chapitre 9, où est-ce que Jésus dit à un homme, un père de famille, je vais vous mettre le contexte rapidement. Il dit à un homme, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Le contexte est très simple. Le contexte, c'est que ce père-là avait un fils qui était tourmenté par un esprit impur, un esprit qui était sourd et muet, un esprit qui agitait son fils. Et souvent, l'enfant pouvait tomber dans le feu, souvent, l'enfant pouvait tomber dans l'eau. L'enfant était très agité. Et le père en question va apporter son fils aux disciples de Jésus. Et il n'avait pas pu chasser l'esprit. Et il ne savait plus quoi faire, il était démuni de la situation. Et normalement, ils apportent l'enfant à Jésus. Et puis le père, il est dépourvu. Là. Puis il dit, je te l'apporte, tes disciples n'ont pas pu le chasser. Toi, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais-le. Et Jésus répond en disant, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Puis le père, dans sa détresse, puis lorsqu'on lit le passage, dans sa détresse, il dit, ok, je crois. Mais il y a une espèce de dissonance cognitive entre ce qu'il déclare et ce qui est à l'intérieur. Donc il dit, je crois. Et puis il dit, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité.
Viens au secours de mon incrédulité. La suite du récit, Jésus va opérer le miracle. Jésus va libérer l'enfant. Jésus va le délivrer. Puis, et l'enfant va repartir libre. Mais à partir de là, la réflexion sera amorcée sur toute l'idée de et si des fois, la foi et l'incrédulité cohabitaient, des fois. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais je vais vous partager un petit peu le message que je vis. J'aime déclarer, je le déclare tout le temps, que la vie chrétienne, si on pouvait résumer la vie chrétienne est une question de grâce et de foi. Éphésiens 2, chapitre 8, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Donc, on est sauvé en plaçant notre confiance en Jésus. La vie chrétienne commence comme cela. Tu grandis par la foi. Tu triomphes par la foi. Tu vis par la foi. La Bible déclare que nous vivons par la foi. Et tu es agréable à Dieu par la foi. Sans la foi, il était possible de lui être agréable. Donc, toute ta démarche, là, tout ton voyage de vie, toute ta démarche, c'était un voyage de foi. Et l'apôtre Paul se permet même de dire, il dit à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est une question de foi à la fin de la journée. Donc, tout est une démarche de foi, dans tout. Donc, la foi est à la fois un style de vie. La foi est à la fois normalement très circonstancielle. Il y a des élans de foi, comme des moments où est-ce qu'on ressent des moments de foi, où est-ce qu'il y a des gens qui sont malades, on croit, il y a le miraculeux de Dieu. Dieu opère le miraculeux. Vous comprenez un petit peu? Donc, la foi fait partie de l'ensemble de notre démarche, littéralement. Mais en même temps que cette foi-là est tellement nécessaire, tellement présente pour ta marche de vie chrétienne, il y a en même temps une espèce d'incrédulité qui peut venir normalement peser. Et il y a une espèce de dualité des fois qui est au milieu de nous, qui nous combat de façon très concrète. Dans les Écritures, on le voit aussi. Je prends un exemple très concret encore. Dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, la Bible parle normalement en Jean chapitre 11. Jésus apprend que son ami Lazare est en train de mourir. Il traîne un peu les pas, etc. Et quand il arrive au moment où est-ce qu'il est là, la Bible déclare que les sœurs de Lazare viennent. On parle de Marthe. Marthe vient le voir. Et puis Marthe lui dit, Lazare est mort depuis maintenant 4 jours. Puis elle dit, Seigneur, si tu avais été là, si tu attends, mon frère ne serait pas mort. Vous savez, elle avait la foi en Jésus. Elle avait la foi en Jésus capable de guérir Lazare. Mais elle avait besoin d'une foi d'un Jésus capable de ressusciter Lazare. Vous comprenez un petit peu? Donc, nous sommes comme un petit peu Marthe et Marie là, à ce moment-là. C'est où est-ce qu'on a une foi en Dieu, on est convaincu que Dieu peut faire des choses, mais en même temps, nous avons notre foi qui a besoin de la foi d'être stimulée, grandir. On a la foi pour telle chose dans notre vie, on a la foi pour tel domaine de notre vie, on a la foi pour des fois de Dieu qui prend soin de nos finances, mais en même temps, on est extrêmement inquiet par rapport à tel autre aspect où est-ce qu'on a une incrédulité. Et des fois, il y a normalement cette cohabitation entre la foi et l'incrédulité qui est réelle en tant que telle. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, en Hébreux chapitre 11, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et nous sommes appelés à pouvoir, dans cette démarche de foi-là, nous apprenons à développer cette foi-là en Christ, tout en repoussant les limites, tout en repoussant normalement l'incrédulité de plus en plus. Nous apprenons à faire confiance à Dieu. Nous apprenons à nous attendre à Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Nous apprenons à laisser normalement Dieu aussi bâtir notre foi. L'Esprit de Dieu bâtit notre foi, qui est celui-là qui amène cette foi à la perfection en tant que telle. Nous laissons Dieu à l'œuvre dans cette foi-là. Et lorsqu'on lit normalement, lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on lit le chapitre 11 de la foi, Hébreux 11, excuse-moi. Hébreux chapitre 11 de la foi,
c'est une espèce de Hall of Fame, tous les héros de la foi. Puis j'aimerais vraiment partager, il y a juste un aspect qui m'a touché durant cet été, qui m'a vraiment en fait parlé énormément sur toute cette dynamique de foi-là dans ma vie et de ce que Dieu peut faire avec nous ici au Hub. Il est écrit comme cela, à partir du verset 23. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refuse d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Quand je lisais ça cet été, on s'entend, c'est un passage que j'ai déjà lu plusieurs fois dans ma vie. Puis quand je lisais ça, je dis, mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Si vous lisez normalement hein, que dans Exode chapitre 2, etc., c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et puis après ça, il y a 3 passages dans les Écritures qui parlent de ces choses-là. Il y a Hébreux 11 ici, Actes chapitre 6, lorsque Étienne donne le récit avant de se faire tuer. Et puis Exode chapitre 2. Et puis les versions d'histoire ne sont pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose d'intéressant à pouvoir aller chercher là-dedans. C'est ce que je veux partager ce matin. Donc je vous invite à une relecture de ce passage-là. Et en même temps, je vais vous partager de façon très candide un petit peu ce que le Seigneur a placé dans mon cœur et puis même des réflexions. Donc, avant de me lancer des chaises pour dire « Ah, lui, il n'est pas trop théologique, là », je crois profondément qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement profond à aller chercher là-dedans. Amen. Si je dois résumer 3 mots dans ces réflexions au niveau de la foi et de la manière dont est-ce qu'on peut, nous, en tant que croyants aujourd'hui, parce qu'à la fin de la journée, je ne veux pas être très, très, très juste réflexif, là, je veux l'amener dans le concret. Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous aujourd'hui? Quelles décisions on peut prendre pour nos vies aujourd'hui? Si je dois résumer 3 mots par rapport à ça, je parlerai un petit peu de 3 mots de réflexion sur la foi. Comme le premier mot, c'est le mot destinée. Le deuxième mot, c'est le mot déception, mais aussi un déclic qui peut venir. Lorsqu'on lit le passage d'Hébreux chapitre 11 au sujet de Moïse, on parle de la réalité que lorsque Moïse naît dans une condition extrêmement défavorable pour les gars. Il naît dans un contexte où est-ce que tous les enfants mâles sont systématiquement jetés au fleuve. Ils sont tués, on ne garde pas les enfants mâles hébreux, je veux dire. Donc on ne garde pas en vie les enfants mâles. Donc, c'est dans un contexte extrêmement défavorable. Comme peut-être certains aujourd'hui ici peuvent dire que le Québec est un contexte extrêmement défavorable pour pouvoir être chrétien. On est vu de travers. La société nous perçoit de travers. Et des fois, on nous compare un petit peu au mouvement américain, les Jesus Freak, et puis des fois, on a mauvaise presse. Dans notre posture, dans notre façon de se tenir, dans nos croyances, par rapport à nos positions sur certaines choses. Souvent, et puis moi, mon travail, c'est un classique quand je parle avec mes collègues. Par rapport à ma position, on me pose la question, on était chrétien aumônier, mais vous, dans votre mouvement, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Qu'est-ce que vous pensez normalement de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là? Très souvent, on nous amène sur tous les sujets abrasifs pour pouvoir voir si toi, tu as un peu plus d'ouverture ou tu n'as pas d'ouverture. Donc, on est dans un contexte qui n'est pas forcément favorable. Je peux être brutalement franc avec vous. Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? Mais les parents de Moïse aussi. C'était un contexte très défavorable à ce moment-là. C'était pire parce que eux, c'était la vie de leur enfant. Et la Bible déclare que quand Moïse naît, la mère de Moïse regarde Moïse. Et puis ce qui est drôle, j'ai relu dans les 3 versions. Puis ça, les 3 versions étaient toutes d'accord sur ça. Elle vit que l'enfant était beau. Puis moi, matin, j'ai dit, mais Maï, donc tous les autres enfants qu'on mangeait dans le fleuve, c'est parce qu'ils n'étaient pas beaux? Mais non, c'était pas du tout ça. En fait,
En fait, le mot exactement, quand on va chercher le terme hébreu, c'est le mot tov, T-O-V, qui signifie bon, en fait. Elle vit que l'enfant était bon. Donc, tu dis, mais pourquoi est-ce que... Puis, très rapidement, tu te rends compte que c'est le même terme que Dieu utilise. Quand on dit Dieu créa la lumière, il sépara la lumière et les ténèbres, on dit Dieu vit que cela était bon. Il était bon de faire ça, comme ça. Puis, c'était ça. Elle vit que cet enfant-là était bon. Il était bon que cet enfant-là vive, absolument, coûte que coûte. Et je suis prêt à braver le décret du roi s'il faut. Parce qu'il est bon que cet enfant-là vive. Comprenez-vous un petit peu? Et est-ce possible qu'il soit bon que vous soyez dans un temps comme celui-ci? Est-ce possible qu'il soit bon que Dieu vous ait placé ici au Hub? Est-ce possible qu'il soit bon que Dieu vous ait placé dans la famille que vous avez? Est-ce possible qu'il soit bon que Dieu vous ait placé dans le voisinage que vous avez? Est-ce possible qu'il soit bon que vous ayez les relations que vous avez, même si vous avez l'impression qu'ils sont très défavorables à ta vie? Est-ce possible qu'il soit bon que tu sois là où Dieu t'a placé? Est-ce possible qu'il y ait des œuvres préparées d'avance pour toi? Est-ce possible qu'il y ait quelque chose que Dieu a pour toi aujourd'hui? Même si ça semble défavorable, c'est par la foi qu'elle décida de garder son enfant. Moi, je crois réellement à cette dynamique-là de destinée. Et c'est par la foi, normalement, je crois à cette dynamique-là de foi, où est-ce que, même si les choses semblent compliquées, même si semblent défavorables, semblent plus difficiles que d'habitude, et puis c'est facile, il y a quelque chose que Dieu veut faire et Dieu est en train de faire. Et c'est par la foi que cet enfant-là fut caché, malgré tout, parce qu'il y avait une destinée pour lui. Et je le crois de tout mon cœur qu'il y a une destinée pour vous aujourd'hui et que vous pouvez embrasser cela par la foi. Il y a une destinée pour vous dans ce que vous vivez. Puis il y a peut-être certainement dit, Désiré, tu ne me comprends pas. Je viens d'une famille, je viens d'un quartier, je viens d'un milieu, je vis telle situation. Peut-être que tu ne comprends pas. Puis oui, je ne comprends pas. Mais Dieu, lui, comprend. Dieu, lui, comprend. Et si malgré tout ce portrait-là complètement défavorable, il a choisi que tu sois quand même là, est-ce possible qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans? Moi, c'est vraiment et c'est mon cri aujourd'hui. C'est le cri qui résonne dans mon âme. Est-ce possible qu'au milieu de tout ça, j'ai une œuvre à faire au travers de toi? Est-ce possible qu'au milieu de tout ça, j'ai un miracle à accomplir? Qui sait si tu n'es pas la réponse à la prière de quelqu'un? Qui sait si Dieu ne va pas t'utiliser de façon extraordinaire? J'écoutais normalement cette semaine, et puis j'ai témoignage j'ai déjà entendu son témoignage très short d'un de mes ex-détenus, tout ça. Et puis, il partageait le témoignage. Dans son témoignage, version longue, 1 heure de temps, très long, j'ai écouté jusqu'à 40 minutes, puis j'ai arrêté. Il partageait en disant que au début, quand il a commencé sa sentence au pénitencier, il était dans une autre prison. Et puis lui, son but était de pouvoir rejoindre ma prison. Puis c'est très difficile de faire un transfert comme cela, surtout parce que, et la raison pour laquelle il voulait rejoindre ma prison, c'est parce qu'il y avait des pères de sa gang de rue qui étaient là-dedans. Puis lui, pour lui, il dit, ça va être parfait, je suis avec ma gang, on va continuer mes activités. Et il dit de façon, et puis il raconte ça, il dit habituellement c'est très difficile, c'est jamais accepté, mais son agent de libération conditionnelle a accepté, le transfert s'est fait en quelques semaines, oups, il se retrouve en prison. Puis il dit, au début je trouvais ça cool. Il dit, mais je ne comprenais pas. Il dit, je ne savais pas que c'était ma destinée. Il dit, je ne savais pas que j'avais un rendez-vous. Dieu m'attendait là. Puis là, il continue son histoire en racontant que finalement, notre rencontre ensemble, et puis comment est-ce que Dieu l'a touché, puis Dieu l'a interpellé là, à ce moment-là. Et pour lui, ça, il venait dans un but criminel, mais Dieu l'attendait au tournant. Dieu l'attendait au tournant en tant que tel. Et ça arrive tellement de fois, ça. Ça arrive tellement de fois. Ou est-ce que tu dis, ben, au début c'était ça, mais Dieu a conduit autrement.
au début, quand je venais au Canada, en 99, je vais vous montrer tout à l'heure un peu mon truc, ma photo. Quand je venais pour 3 ans d'études dans un bac universitaire en administration des affaires. C'est ce que j'ai fait. Je ne comptais pas passer plus que 1 ou 2 ans au Canada. Après, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. C'était ça mon but au début. Et les choses ont été modifiées, les plans ont été modifiés. Et 25 ans plus tard, je suis ici. Je dis, est-ce possible que... Comprenez-moi un peu? Et si c'était possible que Dieu est en train de faire quelque chose? Amen. Il y a cette réflexion sur la destinée, mais aussi une réflexion sur la déception. C'est sur la déception. C'est très intéressant de faire le lien. Quand tu lis au niveau de toute l'idée de la déception, on dit, or c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité qu'avec le peuple. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Quand on lit le récit, quand je dis ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, si vous regardez le récit dans Actes chapitre 6, la Bible déclare que lorsque Moïse grandit, il se rend vers ses frères. Il sait qu'il est hébreu. Et puis, il a une posture de leadership, les fils de la fille du Pharaon. Donc, vraiment dans l'élite de l'Égypte à ce moment-là. Et pour lui, il a probablement été instruit selon puis c'est le cas là. Il était instruit dans les meilleures académies de l'Égypte à ce moment. C'était un leader né. Pour lui, il y va de soi que le peuple hébreu vont voir en lui leur leader. On va peut-être préparer une rébellion. Nous sommes plus nombreux que les Égyptiens. Il avait un plan de match là. Comprenez-vous un petit peu? Et la Bible déclare qu'à un moment donné, il voit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Et il regarde, personne ne le voit. Il tue l'Égyptien. Et c'est ce passage-là que la Bible dit, c'est par la foi, parce qu'il est convaincu en lui que oui, c'est moi le prochain leader. Et le jour suivant, il voit 2 Hébreux en train de se battre. Et lui, dans sa posture logique, leader, il vient, il prend position pour dire, arrêtez. Et puis, il y a un des Hébreux qui va le ramener à l'ordre, en lui disant, qui t'établit juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué les Égyptiens? L'Égyptien le jour d'avant. Puis là, il se rend compte que, oh, cette nouvelle est connue. Ça se peut que ça se rende à l'oreille du Pharaon. Et il décide de fuir l'Égypte. Puis, je ne sais pas si l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait fumé une bonne, mais, je dis ça en blague là. Mais il dit non, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Tu dis, mais il me semble qu'il a fui. Il n'a pas quitté. S'il ne quittait pas, ça aurait été mauvais pour lui. Comprenez un petit peu? Mais c'est intéressant parce que même dans nos déceptions, même au milieu de nos détours, je vais utiliser le mot détour, déception, au milieu de cette zone-là d'imprévu, cette zone-là où est-ce que Dieu peut être en train d'agir encore. Et l'auteur de l'Épître dit, hey, c'est par la foi que ces choses sont passées. Il y a un découlement de foi, même quand on ne le comprend pas. Puis je ne veux pas choquer votre théologie aujourd'hui, là. Mais quand vous lisez le Hall of Fame, c'est Hébreux chapitre 11, au niveau de la foi, des noms qui sont cités là sont théologiquement, ils ne sont pas tous aseptisés là. Comprenez-vous? Pourtant, ils sont cités comme des exemples de foi. Quand on lit les Écritures, si vous faites des bonnes recherches, il y a même des personnages des Écritures qu'on aime citer que éthiquement, leur choix est hautement questionnable. Si vous lisez le livre de Ruth, ce qu'elle a fait pour pouvoir marier Boaz, c'est hautement questionnable, éthiquement parlant. Comprenez-vous? Bon, même si elle avait le droit, etc., il avait le droit des rachats. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais il y avait une démarche de foi au milieu de tout ça. Et ma grosse question par rapport à c'était, est-ce possible qu'au milieu même de nos erreurs,
au milieu de notre gaffe, au milieu de nos détours, au milieu de notre maladresse et notre mauvaise compréhension des choses, Dieu soit quand même à l'œuvre. Puis, je peux être brutalement franc avec vous. Je suis des fois, c'est cette réflexion que le Seigneur m'a amené vraiment durant cet été. Des fois, on va voir normalement des choses qui abrasives, autant dans l'Église que dans le monde. Des fois, on va voir des choses abrasives au niveau même des chrétiens, qui font des choses, c'est beau, mais théologiquement, ça, c'est pas trop ça. Bibliquement, c'est la façon de... c'est maladroit. Et puis, des fois, on va voir des choses au niveau même parmi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font des choses, pour dire, dans leur spiritualité, où est-ce que tu ne veux pas t'associer à ça parce que tu dis, c'est un mélange, une espèce de syncrétisme, c'est pas tellement ça. Mais pourtant, Dieu agit. Pourtant, Dieu est à l'œuvre. Pourtant, Dieu est en action. Pourtant, il y a des choses qui se passent. Cette semaine, pas cette semaine, mais je partageais, mais durant l'été, quand je suis revenu en vacances, juste avant d'aller en vacances, j'ai commencé à... On avait vécu le baptême ici au mois de mai, je pense. Et on avait baptisé, on était super. Puis moi, la même semaine, je baptisais un détenu en prison. C'était vraiment super. Gloire à Dieu, alléluia, tout ça. Et puis, préparer le gars. Puis quand je l'ai baptisé, quand il est sorti de l'eau, il a vécu une expérience. Une expérience touchée, présence de Dieu spirituelle. Il pleure, il me prend dans les bras. Il dit non, quand il est sorti de l'eau, il a vécu une expérience en tant que tel. Et il va avec ça dans sa cellule, tout ça. Il en parle. C'est que, puis, à un point que moi, j'entends les échos. Tu as baptisé telle personne. Puis là, il a vraiment vécu de quoi. Finalement, je suis en train de préparer mon automne, tout ça. Puis, des demandes officielles, requêtes de baptême. Je suis rendu à 5 demandes de baptême. 5 demandes de baptême. Et je ne vous dis pas que il a prêché Jésus selon la route romaine. Là, c'est que les Romains... Mais non, pas du tout. Lui, il a raconté son expérience. Les gens qui sont venus... J'ai rencontré un peu ceux qui veulent se faire baptiser, tout ça ou quoi. Il y a certains que tu vois qu'il y a une démarche spirituelle. Il y en a d'autres que... Hey, j'ai vu, il était baptisé, il dit, il a capoté bien raide. Et puis il dit, moi, en tout cas, je veux vivre ça. Puis, ça prend quoi pour vivre? Puis là, tu vois qu'il y a un chemin, on a du chemin à faire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comprenez-vous un petit peu? Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce gars-là. Et il partage sa foi. Et je défile au milieu des fois puis mon côté très... la rectitude de la parole veut... Mais des fois, je dis, hey Seigneur, tu me dépasses des fois. Je veux te laisser ton œuvre. Je ne veux pas être une foule qui empêche Zachée de voir Jésus. Mais je veux être un sycomore sur lequel on peut monter pour voir mieux Jésus. Donc, pour moi, c'est vraiment ça dans mon cœur. Donc, et des fois, honnêtement, dans notre théologie, dans notre rigidité, dans notre façon de voir la vie chrétienne et la foi, comment est-ce qu'elle doit se vivre, on ressemble à des foules qui empêchent des gens de voir Jésus. Puis, je partage mes réflexions là, mais des fois, c'est ça. Puis vraiment, je prie que vraiment Dieu nous interpelle par rapport à ça. Je ne vais pas être très long aujourd'hui, mais j'amène cette pensée depuis j'amène cette pensée là par rapport à ça. Et puis, un des éléments aussi qui ressort dans mon cœur aussi, c'est que Moïse, quand la Bible parle de Moïse normalement avait une foi en quittant l'Égypte, apparemment. Ce n'est pas la foi qui quitta l'Égypte. Il a quitté l'Égypte avec une foi, mais en même temps, il y avait une espèce de déception aussi, que les gens ne l'aient pas reconnu comme tel. Il y avait une déception, parce que quand Dieu vient se révéler à lui 40 ans plus tard, Moïse semble quelqu'un de déçu. Et quand on lit le récit dans Exode,
On a l'impression même qu'il est dépourvu de foi. Pourtant, l'auteur des Hébreux dit non, non, il a quitté avec foi. Et ma réflexion que le Seigneur mettait sur mon cœur par rapport à ça, puis qui est venu me fouetter, était vraiment celle-ci. Ça se peut-tu qu'à travers le temps, à travers les années, dans ta propre vie, même si la foi est restée, il y a eu quelques déceptions, quelques situations, quelques déceptions même au niveau des églises, frères chrétiens, qui t'amènent des fois à avoir une certaine incrédulité. Quand Dieu fait une chose nouvelle, ça se peut-tu que des fois, normalement, certaines déceptions, même si tu es intellectuellement, je crois, mais dans le quotidien, je peux être freiné par ces déceptions-là qui ont élevé des murs d'incrédulité dans ma vie. Puis là, je vous partage de façon très vulnérable là, certaines choses. Et pour moi, ça, je dis, Seigneur, si c'est le cas, puis c'est honnêtement, dans certaines zones, c'était le cas dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, viens briser des murs d'incrédulité dans le nom de Jésus. Si ça m'arrive à moi, je partage moi simplement ce qui m'est arrivé. Donc, peut-être ça ne vous touche pas, ce n'est pas le cas de votre vie, c'est parfait. Mais s'il y a un écho qui résonne, alors que je vous partage cette réflexion-là, il y a une possibilité de Dieu de pouvoir renverser les murailles au nom de Jésus, afin d'expérimenter la grâce. Je vais terminer avec la dernière pensée. Je vais partager la pensée de la destinée. Est-ce possible, la pensée normalement de la déception, ou est-ce que c'est possible que Dieu, même au milieu des détours, notre déception, nos vies, soit à l'œuvre quand même? Et la pensée du déclic. Dans les déclics, là, je vais terminer avec vraiment le texte de Moïse dans Exode chapitre 3. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Je vous ai dit, Moïse a 40 ans dans le désert, 40 ans au milieu avec son beau-père, tout ça, il s'en met en inactivité. En fait, il est en activité, mais il est berger pour son beau-père. Et Dieu décide de pouvoir amener un déclic. Puis moi, je crois à ça. Je crois que Dieu, dans chacun de nos vies, il amène des déclics, des étincelles, des déclics. Et Dieu décide d'amener un déclic. Et lorsqu'il amène le déclic, l'image, Dieu s'est révélé à plusieurs choses. À Abraham, il s'est révélé à travers 3 étrangers qui l'ont visité. Et puis, ce n'est pas le but là, mais un jour, j'aimerais faire une étude là sur les différentes images que Dieu a utilisées pour pouvoir se révéler à certains grands. C'est fascinant. C'est très réfléchi des fois. Et Abraham s'est révélé avec les étrangers. À Moïse, il se révèle avec un feu au milieu d'un buisson. Et c'est très symbolique à la vie de Moïse. Moïse lui-même avait déjà été un buisson en feu. Quand tu regardes la vie de Moïse dans le passé, quand il est dans sa jeunesse, il y a une passion qui l'anime. Tu ne tues pas quelqu'un sans passion. Il y a une passion, donc passion de colère qui l'anime. Et puis, donc Moïse avait déjà été un buisson en feu, qui avait brûlé, mais qui s'était consumé, qui s'était lui-même disparu. Et c'est fou parce que dans nos vies, puis moi je parle dans ma vie à moi, à travers les années, je suis chrétien depuis 1995, nous sommes en 2024, j'ai vu des buissons en feu qui ont brûlé et qui sont consumés. Je me suis converti avec une trentaine de jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés aujourd'hui. Comprenez un petit peu? J'ai vu à travers les années des gens qui sont venus et qui sont partis. J'ai vu à travers des années des gens qui ont abandonné la foi. J'ai vu à travers des années. Et tout ça peut être très abrasif et très décevant et décourageant même pour quelqu'un qui dit un peu, moi je suis resté, moi je n'ai pas abandonné, moi je n'ai pas lâché, mais moi je continue, etc. Et Dieu vient se révéler à Moïse en présentant un buisson en feu. Puis Moïse, lui-même, il voit le buisson en feu. Il n'est pas impressionné par le buisson en feu. Il n'est pas impressionné par le buisson en feu parce que c'est un phénomène naturel.
Dans le désert, naturellement, quand il fait super chaud, 40, 50 degrés, ça peut arriver que des buissons tout secs prennent feu et ça disparaît. Mais ce qui impressionne Moïse, il dit, je veux me détourner. Je vous ai parlé des détours, des déceptions et des détours. Moïse avait fait un détour par déception, mais là il fait un autre détour pour venir voir Dieu. En disant, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Pourquoi? Parce que pour lui, si tu es passionné, c'est juste temporaire. Tu ne peux pas être en feu et puis tu vas rester sans te consumer. Puis là il dit, lorsqu'il se détourne comme ça, Dieu va adresser. Puis je n'aurai pas suffisamment de temps pour expliquer toutes les choses que Dieu a adressées, mais Dieu va adresser la foi de Moïse d'une façon incroyable. Puis il adresse d'autres choses, il adresse son identité, il adresse au niveau de l'intimité, tout ça, mais il adresse la foi de Moïse. Parce qu'à un moment donné, dans l'échange avec Dieu, quand Dieu l'appelle à retourner en Égypte, il dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils ne croiront pas à ce que j'ai fait. Puis la question que Dieu pose à Moïse, quand il répond à ça, il dit, qu'as-tu dans la main? Et Moïse avait juste un bâton. Un bâton, le bâton de berger. Et il dit, le bâton de berger est extrêmement symbolique. Le bâton de berger, c'est ce qui te permet de pouvoir diriger ton troupeau. Le bâton de berger est son arme de sécurité. Le bâton de berger, vous comprenez, monsieur, c'était tout le symbole de ça. Ton symbole de leadership, ton arme de sécurité. Il dit, jette ton bâton à terre. Et en le jetant, ce qui était supposé être son arme de sécurité devenait un danger pour lui. Il devenait un serpent. Puis, serpent, comprenez très bien que la Bible déclare qu'il voit un serpent, puis on dit, Moïse fuyait devant le serpent. C'est normal. Moi, je l'aurais fait, puis je ne serais pas revenu. Donc, vous comprenez? Donc, il jette, il devient un serpent. Et puis, la Bible déclare que Moïse fuyait devant le serpent, mais le serpent était non seulement un danger, mais en même temps était le symbole de ce que Moïse fuyait le plus. Pharaon. Si vous regardez un petit peu la couronne pharaonique, souvent la couronne pharaonique, il y a un serpent au milieu, clairement. Donc, au milieu. Et puis, Dieu lui donne un ordre pour dire, OK, ils ne te croiront pas, mais regarde, voici la foi que je t'amène à faire. Il dit, saisis le serpent par la queue. Puis on sait, pour plusieurs, j'ai déjà eu à prêcher déjà cette pensée-là. La dernière chose que tu peux faire quand tu t'approches d'un serpent, c'est le saisir par la queue. Parce que si tu le saisis par la queue, il a toute la latitude pour te mordre comme faux. Puis là, Dieu l'a invité à dire, hey, saisis-le par la queue. Saisis ce qui te fait le plus peur par la queue. Et en le faisant, Dieu a répondu, Dieu a adressé la foi. Moi, je crois réellement, à travers les Écritures, est-ce possible que Dieu veut adresser notre foi? Est-ce possible que Dieu veut adresser notre foi? À travers les Écritures, Dieu adresse notre foi d'une façon incroyable. On va montrer ça. J'ai expliqué tout de suite par rapport à ça. Dieu veut adresser notre foi, puis c'est son désir. Il veut adresser notre foi de façon incroyable. Ce qui, toute la zone d'incrédulité, pour pouvoir expérimenter le surnaturel. Moi, il y a 25 ans, on va montrer la photo. Il y a 25 ans, si vous voulez savoir à quoi désirer ressembler à 25 ans, c'est ça. J'avais 18 ans quand je venais ici. Donc, là, c'est une photo passeport. Vous voyez, je ne souris pas, je ne suis pas en dépression. C'est parce que je n'avais pas le droit de sourire sur ma photo passeport en tant que tel. Je ressemblais à ça à 18 ans. Et quand je venais ici, j'étais vraiment jeune, probablement très immature, un fou, mais un fou pour Dieu. Puis je le suis encore là, mais un fou pour Dieu de façon incroyable. Et puis, pour moi, je disais, écoute, je viens ici, je viens étudier tout ça, mais je suis un gars rempli de foi. Je m'attends à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu. Je m'attends à un feu de Dieu, à un réveil. Je m'attends à ce que Dieu agisse, etc. Et puis j'arrive à 18 ans, tout jeune. Je dis, je viens faire quelques années au Canada, mais je viens avec
un cœur rempli d'espoir. Et je démarre normalement une cellule étudiante, un groupe d'étudiants, cellule à l'Université Laval à ce moment-là. Puis je me rappelle tellement, je commence, je rencontre 2 autres de mes amis avec moi, qui sont encore des amis jusqu'à aujourd'hui. Puis on est trois Africains. Puis je dis, OK, on est assez pour pouvoir faire une cellule incroyable, tout ça. Puis je vais voir le responsable des activités religieuses de l'Université Laval de l'époque. Puis je dis, j'ai besoin de louer, qu'il y ait des réservations de salles de façon très régulière. Puis là, il me dit, OK, tu as besoin pour un groupe de combien de personnes? Je dis, pour l'instant, nous sommes 3, mais j'aimerais d'une salle de 25 au moins. Puis, lui, il se met à sourire, tu sais, je ne nommerai pas son nom, il sourit un peu, il dit, puis il a pris sa retraite depuis, hein. Il dit, il a dit son nombre d'années qu'il était, comme on appelle, qu'il était à l'Université Laval. Il dit, ça fait tel nombre d'années que je suis responsable de l'animation religieuse. Il dit, j'ai jamais vu un groupe passer de 3 à 25. Il dit, souvent, les gens viennent avec une vingtaine de noms, une trentaine de noms. Ils vont se stabiliser, des fois, ils vont baisser un peu, des fois, ils vont monter un petit peu. Mais commencer de 3 à 25, dans toute ma carrière de responsable d'animateur religieux, je n'ai jamais vu ça. Donc, si tu veux, je peux te laisser mon bureau. Il est assez spacieux pour accueillir jusqu'à 9 personnes. Ce qui est très sage. Hein. Sérieusement, aujourd'hui, je réfléchis et je dis, pourquoi est-ce que je peux accepter ça? Mais en tout cas, il dit, commencez avec ça. Si vous montez de 3, 6, 7, 8, 6, 7, il dit, je vais pouvoir considérer normalement vous amener dans une salle de 20. Puis il dit, je regarde le bureau, il dit, non, le bureau est beaucoup trop petit. Ben non. Puis là, je quitte presque frustré. Puis je lui dis, note, et puis, jeune de 18 ans, là, comprenez très bien. Je le regarde, puis je lui fais ça. Il dit, note bien mes paroles. Nous sommes telle date de août 99. Il dit, je reviendrai ici à la même période, comme un prophète là, à la même période, avec 25 noms minimal. Puis je me lève et je sors de son bureau. Aujourd'hui, je suis capable de reconnaître que c'était un peu immature, un peu graffinier, mais j'étais un jeune tellement de foi. L'année qui a suivi, à la même période, j'avais 37 noms. 37 noms. C'était abrasif. Probablement, si j'étais le désiré de 43 ans, j'aurais dit, hey, mon doux, calme-toi un petit peu, là. Tu sais. Mais en même temps, je dis, hey, et durant mes vacances, le Seigneur m'a juste ramené ça. Pour dire, hey, tu étais peut-être immature, là, mais il y avait quelque chose qui brûlait, là. Et ça se peut-tu qu'au fil du temps, avec tellement les nuances, pour ne pas choquer, pour ne pas ceci, pour ne pas faire ceci, pour pouvoir juste être conforme. Comprenez-moi bien, c'est bien là. Mais ça se peut-tu qu'il y a quelque chose là qui a juste altéré ce feu-là qui doit demeurer. Et je ne sais pas pour vous, moi je vous partage pour moi. Mais il y a un déclic qui est monté dans mon cœur. Je dis, Seigneur, j'aimerais ça brûler plus qu'en 99. Seigneur, j'aimerais ça avoir des élans de foi comme je l'ai eu des fois. J'aimerais ça voir le miraculeux encore. Et puis, je le vois des fois, mais j'aimerais encore plus le voir. J'aimerais ça dire, hey, vous savez quoi? L'an prochain, là, on aura un sérieux problème d'espace au hub. Et on va devoir réfléchir pour voir si est-ce on fait un deuxième culte où on n'a pas des murs, on fait de quoi? J'aimerais ça lui dire ça. Comprenez? Est-ce possible que Dieu soit j'aimerais ça devenir un agent du Saint-Esprit qui est utilisé par Dieu pour pouvoir impacter mon monde. Il y a quelque chose en moi qui brûle. Puis je vous partage mon cœur. Je vais terminer avec ça. Je ne veux vraiment pas dépasser plus que ça. Mais je prie de tout mon cœur. Vous savez, dans 3 jours, ça va faire exactement 25 ans, jour pour jour, que je quittais la Côte d'Ivoire pour venir au Canada. 25. Et tu ne peux pas faire 25 ans sans avoir cette zone-là d'introspection. Pour dire en 25 ans, puis il y a de belles choses. J'ai écrit des témoignages de ce que Dieu a fait.
jusqu'à de voir des conversions. Je peux voir même des vies, des gens qui ont accepté Jésus sur mon ministère, des gens qui sont dans le ministère. Tout ça aujourd'hui, je partageais juste avec mes détenus, avec mes ex-détenus, que cet été, on a eu Emmanuel Ouellet qui est venu ici, et durant tout l'été, ils ont eu à cœur de pouvoir louer un local sur Sainte-Catherine, et puis tenu des réunions d'évangélisation. Je changeais avec lui, me partageais ça, et puis il disait, Désiré, on fait des réunions matin, soir, pendant 34 jours, 6 jours par semaine. C'était un parcours de marathon. Si Dieu ne t'a pas parlé, fais pas ça là. C'était un marathon, c'est extrêmement éreintant. Mais il me dit, Désiré, il dit à travers ça, il a rencontré des sans-abri, des junkies, toutes sortes de personnes, des gens qui se baladaient dans le centre-ville, des gens pour qui il a prié, ils ont prié pour la repentance avec l'équipe qui était sur place. Il dit en 34 jours, il y a eu 1000 personnes qui ont accepté Jésus. En 34 jours. Il partageait ça là. 1000 personnes qui ont accepté Jésus, 28 baptêmes en 34 jours. Ça a tellement fait un nom qu'il me partageait, il me disait, hier il a eu une entrevue avec Radio-Canada par rapport à ça, qui sont en train de questionner sur c'est quoi le phénomène évangélique qui prend place. Puis là, je dis, puis lui, il m'écrit, il dit, tu fais partie de ça. Non, je ne fais pas partie. Oui, mais tu as contribué à cela parce que tu as prêché. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais je ne peux. Et peut-être il y a des choses qui peuvent être maladroites. Mais je ne peux pas nier que, Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Et au milieu de tout ça, moi, c'est ma prière. Je dis qu'il y ait ce déclic dans notre cœur. Je ne veux pas être comme Emmanuel. Je veux être dans la destinée que Dieu a pour moi. Comprenez un petit peu? C'est un évangéliste dans l'âme, etc. Tout ça, il a un style à lui, propre à lui. Je ne veux pas être comme Philippe. Je ne veux pas être comme Isabelle. Je veux être comme le désiré dans la destinée que Dieu a pour moi. Et dans la posture qui me place, avec foi, et pouvoir rentrer dans le miraculeux. Et moi, c'est ma prière pour ma vie, mais c'est ma prière pour vous aussi. Et je vais faire un appel ce matin. Pour moi, s'il y a un écho, mon message est très, très, très réflexif. Là, je veux partager mon cœur. Ce n'est pas très, très dynamique. Je ne veux pas craquer de foule ce matin. Là. C'est vraiment le plus réflexif possible. Mais il y a quelque chose en moi qui brûle avec foi. Pour dire, waouh. Et si c'était possible que Dieu vous utilise dans votre destinée, que Dieu vous utilise, même au milieu de vos déceptions, à travers le temps, que Dieu éveille un déclic en vous. Et si c'était possible, que Dieu vienne au secours de votre incrédulité, comme il a fait pour ce père-là, dans l'évangile de Marc, et que tout devienne possible à celui qui croit, comme il a déclaré. S'il y a un écho qui résonne comme ça, j'aimerais juste transformer ce lieu-là avec des hommes et des femmes de foi qui viendront pour dire, Seigneur, je veux m'exposer à ta présence aujourd'hui. Peut-être et vous connaissez les zones, peut-être dans votre vie, les déceptions dans votre vie, où est-ce que vous avez cessé de croire. On croit tous quelque part, mais où est-ce que l'incrédulité a pris le dessus sur votre foi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais exactement les zones où est-ce que l'incrédulité a pris le dessus sur ma foi. Les prières non répondues, des déceptions, des fois. Et j'ai besoin de revenir devant Dieu pour ça, pour dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Peut-être certains ici, ils ont eu à prier plusieurs fois sur des choses, des maladies non guéries depuis longtemps. Puis, viens au secours de mon incrédulité. Moi, je crois à un Dieu qui est encore puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de guérir, il est capable d'agir. Peut-être pour certains, ils ont prié tellement longtemps pour leurs enfants. Et les jours sont devenus des mois, des années. Les enfants sont loin de Dieu, ils ne veulent rien savoir. Tu ne sais même pas quelle chose dire ou pas dire pour voir Dieu toucher le cœur. Et puis, au fond de toi, tu veux voir,
Mais au fond de toi, l'incrédulité semble avoir pris le dessus. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, il y a une place, il y a un ciel ouvert, il y a une place pour un déclic, pour un feu qui se rallume encore, mais un feu qui se rallume et qui ne se consume pas dans le nom de Jésus. Si c'est votre désir, je vais vous inviter à pouvoir même, non seulement vous lever, mais vous avancer. On va vraiment transformer ce lieu en une zone de foi et de prière. Et je vais inviter même aussi pasteur Philippe, pasteur Isabelle, prier pour les gens qui vont avancer, pour qu'il y ait cet élan de foi-là. Un élan de foi du miraculeux de Dieu, du Dieu qui agit aujourd'hui. Un déclic pour son Église, un déclic pour nos vies. On veut voir Dieu en action à l'œuvre. Dieu qui agit avec puissance dans ta vie, dans ta situation, dans ce qui t'appelle à être et à devenir, dans tes œuvres préparées d'avance. Vous pouvez commencer à vous avancer et exposez-vous à la présence de Dieu, à lui. Parlez-lui de tout votre cœur. Laissez-le vous toucher, vous rencontrer. Comme Moïse, faites le détour et laissez sa présence vous visiter. Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons soif de toi, ô Dieu. Soif de ta présence, Seigneur Jésus. Et si c'était possible, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de ces zones-là où est-ce que l'incrédulité a pris le dessus sur notre foi. Viens au secours de notre incrédulité, ô Dieu. Viens au secours de notre incrédulité, ô Dieu. Et viens nous toucher, viens toucher le cœur de chaque personne, tes enfants. Qu'il y ait cet élan de foi là qui monte ici au Hub. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui sont reconnus pour leur foi, qui sont reconnus pour cette démarche de foi forte et puissante, qui croient au surnaturel de Dieu, qui croient à l'impossible, là où est-ce que les gens ont appelé les choses impossibles, qui croient en l'action de Dieu, qui croient aux surprises de Dieu, qui croient au tout à coup de Dieu, qui croient en la grâce de Dieu, qui croient que Dieu est capable encore d'agir aujourd'hui. Seigneur, nous voulons juste du frais, juste du vrai. Seigneur, nous ne voulons point reproduire, Seigneur, des choses anciennes et désuètes qui sont complètement vides et qui sont des fois produites de façon humaine. Nous voulons ta présence, nous voulons ton onction, nous voulons ta puissance, nous voulons ta grâce, Seigneur Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui marchons avec foi. Nous voulons être des hommes et des femmes qui vivons par la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes qui faisons une différence par la foi. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous tenir avec ta grâce, avec, Seigneur Dieu, ton onction et ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens souffler sur chacun de nous. Viens amener un déclic au milieu du Hub au nom de Jésus. Et qu'il y ait cet éveil-là de foi qui fait une différence. Cet éveil-là de foi. Seigneur, je ne prie pas pour un feu de paille, Seigneur. Je prie pour un buisson qui brûle et qui ne se consume pas au nom de Jésus. Je prie pour quelque chose qui prenne feu, qui continue à travers les temps, à travers les saisons, à travers les circonstances, à travers les montagnes, à travers les défis, à travers les vallées, comme à travers les moments de victoire, mais qui continue et qui reste et qui produit quelque chose de beau et de réel ici dans notre société. Au nom de Jésus. Car tu nous as appelés pour un moment comme celui-ci. Tu nous as appelés pour un moment comme celui-ci. Viens renverser les murs de notre incrédulité. Viens renverser les murs qui ont été causés par des déceptions, des prières des fois non répondues, des actions maladroites des fois, des déceptions de la part d'organisations, d'églises des fois, qui des fois élèvent une certaine même rigidité en nous. Certaines déceptions, frustrations, qui nous amènent des fois à faire des détours.
Mais nous voulons nous détourner de tout ça et se tourner vers toi. Je prie qu'on soit une église qui reconnaît ce que tu fais. Qui reconnaît ce que tu fais. Même si elle est différente de ce que nous avons fait. Je prie qu'on soit des hommes et des femmes qui célébrons ce que tu fais. Au nom de Jésus. 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 Je ressens dans mon cœur qu'il y a un processus de guérison ce matin dans le cœur de certains qui ont été blessés, déçus. Et il y a l'Éternel qui nous guérit ce matin. Processus de guérison, des fois, qui a affecté notre foi dans la vie de certaines personnes. Face à certaines prières non répondues. Et Jésus vient te toucher ce matin. Jésus vient te toucher ce matin. Jésus vient te toucher ce matin. Père, je veux prier pour des personnes aussi qui ont été malades ou qui sont malades. Nous voulons déclarer avec foi ta puissance qui guérit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et s'il y a des personnes qui ont un cœur de prier pour leurs frères et leurs sœurs, prenons la liberté de prier les uns pour les autres. Nous sommes dans un élan de prière. Je crois il y a un mouvement de l'esprit ici ce matin. Et Dieu est en train de toucher les cœurs de plusieurs. Il y a un mouvement de l'esprit, il y a une zone de foi où est-ce que Dieu veut rencontrer. Et si tu es malade ce matin, tu peux même mettre la main où est-ce que tu as mal. Et laisser ton frère et ta soeur prier avec toi. Je veux déclarer miraculeusement au nom de Jésus. Seigneur, l'action de ton esprit. Seigneur, que ton esprit vienne toucher les corps. Et que toute maladie, quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Au nom de Jésus, on prie pour les maladies physiques, on prie pour les maladies mentales aussi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta puissance soit en action. Tu es celui-là qui guérit toute forme de trouble d'anxiété. Au nom de Jésus. C'est celui-là qui procure la paix, qui procure la vie. Au nom de Jésus, ta puissance est à l'œuvre ce matin. Ta puissance est à l'œuvre ce matin. Ta puissance est à l'œuvre ce matin. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur d'être celui-là qui agit avec puissance et grâce. Merci de celui-là qui agit avec grâce et puissance. Alléluia. Je vais terminer ce matin en priant. Je vais parler à... Peut-être tu suis en ligne, peut-être tu es ici et tu n'as peut-être jamais fait ce pas de foi-là envers Jésus. Peut-être tu viens à l'église sous l'influence de tes parents. Peut-être tu as connu Jésus au travers de tes parents. Ça a toujours été le Dieu de papa, maman. Ça a toujours été le Dieu, celui qu'on m'a parlé. Mais il ne t'a jamais fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une opportunité aujourd'hui, alors qu'on parle cette foi-là, de pouvoir embrasser la foi en Jésus-Christ. Il est capable de te rencontrer, capable de te toucher là où est-ce que tu es. Il est capable de changer ta vie, capable de pouvoir faire de toi une nouvelle créature. Et je prie, Seigneur, pour ces personnes-là, au nom de Jésus. Merci de toucher maintenant, de visiter. C'est ton esprit qui convainc les cœurs. Je prie que ton esprit fasse son œuvre ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne. Je vais terminer avec cette dernière image qui est dans mon esprit en quittant. J'ai vraiment cette image-là de vieille outre. Et je pense que ça va parler à certaines personnes. Les personnes que Christ va vous appeler à pouvoir abandonner. Vieille outre, peut-être symbole de vieille mentalité, peut-être vieille façon de faire. Vieille outre. Et il y a une outre neuve que je vois dans mon esprit qui arrive.
une autre neuve pour un vin nouveau, pour une grâce nouvelle. J'ai l'impression que tu rentres dans une saison de ta vie où est-ce que Dieu va t'utiliser, veut faire des choses avec toi. Et dans cette vieille outre, dans ce que Dieu va faire dans cette nouvelle saison, tu as besoin de pouvoir renouveler certaines façons de voir, certaines façons de faire. Parce que pour cette nouvelle saison qui commence, je ne sais pas si cette parole a fait écho dans ta vie, mais si elle fait, reçois-la au nom de Jésus et que Dieu puisse te bénir et te remplir. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen.